J'ai du mal à réaliser ce que je vais dire, mais je ne peux plus sortir à cause de la tempête qui fait rage dehors. Je ne dis pas seulement ça à cause du choc que ça me provoque, mais surtout parce qu'on n'a jamais vu ça ici. J'habite à Grenoble, en France. La dernière tempête qui a frappé le sud-est du pays date de 1982. C'est arrivé brutalement pendant la nuit. Je me suis réveillé vers 5 heures du matin, à cause du hurlement du vent que j'entendais à travers mes fenêtres. Elle vibrait tant la pression météorologique pesait sur elle. J'ai tenté de me rendormir, tant bien que mal, pour les 2 pauvres heures qu'il me restait avant que mon réveil ne retentisse, mais j'ai dû me résoudre à traîner sur internet lorsque j'ai compris que Morphée ne vaudrait plus de moi cette nuit. Mon réseau commençait à faiblir, jusqu'à ne plus fonctionner. Je me suis levé en ronchonnant pour aller vérifier ma box internet. Après l'avoir redémarré 3 fois et bu 2 cafés, j'ai abandonné en me disant que ça allait être une sacrée journée de merde. Je ne pensais pas avoir tapé dans le mille à ce point. Je pouvais voir les arbres se courber comme du caoutchouc à l'extérieur, pendant que je me préparais à sortir. Le sifflement était audible depuis un petit moment, mais j'ai écarquillé les yeux de surprise en voyant une voiture se soulever à moitié. J'ai bien cru qu'il allait se renverser. J'ai pris mon courage à 2 mains, et je me suis décidé à sortir. La porte en a décidé autrement, étant donné qu'elle me repoussait fortement quand j'ai tenté de l'ouvrir la première fois. Je n'ai remporté ce bras de fer qu'après de nombreux efforts qui m'ont mené à une désillusion. Le temps de remporter mon combat contre la porte, le vent avait considérablement gagné en intensité, et était désormais accompagné de sa meilleure amie, la pluie. Il était hors de question que je mette un pied dehors dans ces conditions. J'ai essayé d'appeler au travail pour les prévenir, mais mon réseau téléphonique a connu le même sort que mon internet, complètement brouillé. J'ai vérifié que toutes mes fenêtres et points d'accès étaient bien fermés, et j'ai attendu patiemment, espérant que ce carnage céleste s'apaise. Je caressais mon chien, qui tremblait et gémissait régulièrement. C'est un border collie très peureux. Autant dire que je ne l'avais jamais vu aussi effrayé. Bon, une fois de plus, je n'irai pas travailler, on dirait. Je m'en réjouirais presque, si mon réseau internet fonctionnait. Heureusement que je possède une bibliothèque bien remplie, et que j'ai quelques livres de retard. Ça m'occupera pour la journée. Cette situation commence à me rendre nerveux. Je vais être comme nourrir pour encore une semaine, donc je ne m'inquiète pas pour ça. En revanche, entendre des débris heurter ma maison toutes les 5 minutes est loin d'être rassurant. Si une de mes vitres se fait péter, je vais avoir des problèmes plus sérieux. Il suffisait que je le dise pour que ça arrive. 2 pour le prix d'une, s'il vous plaît. Le trou de la première vitre est assez petit pour que je puisse le boucher, mais la deuxième vitre, celle de la salle de bain, s'est prise une tuile. Elle est complètement brisée. J'ai mis des serviettes partout sur le sol et devant la porte dans la salle de bain, pour limiter au plus possible les dégâts que pourrait provoquer l'eau et le passage du vent sous la porte. Malgré ça, je peux entendre en permanence le sifflement du vent depuis ma chambre et mon salon. C'est très agaçant. Ce n'est pas normal. Les pires ouragans que la France ait connus n'ont duré que 2 jours maximum. Ça fait 4 jours. Et cette foutue météo ne s'arrange pas. Au contraire. Je jure que je commence à entendre des voix, des mots distincts parmi le bruit constant de ma salle de bain. Principalement des insultes. Mon chien ne sort plus de sous la table. Il regarde en direction de la salle de bain lui aussi. Ses pleurs continuent, mêlés au vent, donnent à cette maison une ambiance pesante en permanence. Ça suffit. J'entends clairement quelque chose qui vient de cette pièce. Je veux sortir d'ici. Il fallait s'y attendre. C'est un échec. Je n'ai pas passé l'étape du bras de fer avec ma porte d'entrée. Je crois qu'il y a quelque chose de lourd devant. Peut-être un arbre qui est tombé. Ma seule solution serait une sortie par la fenêtre brisée, ce qui signifierait d'entrer dans ma salle de bain. Et c'est justement pour éviter cette pièce que je veux sortir d'ici. Il ne me reste qu'une seule solution. Briser une autre fenêtre. Fais chier. J'ai bien réussi à casser la fenêtre de ma cuisine, et comme seule récompense, j'ai obtenu des bouts de verre violemment projetés par le vent dans ma figure. C'est un miracle que j'ai encore mes 2 yeux. Mes ustensiles de cuisine sont pour la plupart sur le sol maintenant. J'ai pas de lunettes de protection ou de piscine. Hors de question de casser le reste de la fenêtre ou de retenter avec une autre. Je n'ai plus qu'à attendre les secours. Ils vont bien finir par arriver. En attendant, je garde un couteau sur moi. Juste au cas où. Mon chien a perdu la tête. Il s'est mis à grogner très fort.
en regardant alternativement vers la cuisine et la salle de bain. Ça fait 5 ans que je l'ai, depuis sa naissance. Ça me fait de la peine de le voir dans cet état. Mais ça me rassure au moins qu'il soit prêt à me défendre contre... Je délire moi aussi. Comme s'il pouvait y avoir quelqu'un dans ces 2 pièces. J'ai besoin de repos. Les débris font leur retour sur mes fenêtres. Cette fois, c'est dans ma propre chambre que je peux plus rentrer. Le réveil a été magnifique. Ça m'apprendra à faire une sieste. Les voix sont maintenant parfaitement audibles. Je sais pas si quelqu'un est entré chez moi, mais je suis sur mes gardes en permanence. J'ose pas ouvrir les portes. Ça insulte. Ça peste. C'est un torrent de rage qui accompagne celui de la tempête dehors. Quoi que ce soit, je me laisserai pas faire. Putain, merde. Je viens de tuer mon chien. Rassuré qu'il soit prêt à me défendre, que je disais. Tu parles. Il m'a grogné dessus pendant 10 bonnes minutes en bavant, avant de me bondir dessus. J'ai pris tous les jours et tous les soirs pour que les scores arrivent. Mais toujours rien. Mon toit commence à céder. Je crois qu'il va bientôt se faire la malle. Je suis vraiment en danger si je reste ici. Je laisse cet enregistrement là. Je vais encore tenter de sortir par la cuisine. Je prie pour que personne ne retrouve cet enregistrement chez moi. Parce que ça voudra sûrement dire que je ne serai plus en vie.